businessactuality.com continue sa marche vers la dignité, la liberté d'expression. Comment faire pour que l'Afrique soit digne? Comment faire pour que l'Afrique soit respectée? Aujourd'hui, depuis un certain moment, par la magie de la technologie, les réseaux sociaux ont fait un bond extraordinaire, donnant la possibilité, la liberté d'expression à tout le monde. En Côte d'Ivoire, Facebook est devenu un canal d'expression, de rassemblement. Je reçois à cet effet un couple qui, par la chose la plus récurrente vu la situation sociopolitique de leur pays, ce couple s'est mis dans la danse et aujourd'hui, quand on parle de Maïli Blanc, quand on parle de Hervé Djegué, c'est des millions de vues. J'ai décidé, avec votre permission, de la recevoir. Je reçois à cet effet Maïli Blanc, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et Hervé Djegué. Bonjour. Oui. Alors, je reçois ce couple-là. Je vais d'abord me tourner vers Maïli Blanc. Alors, Maïli Blanc, cyber-activiste chevronné, beaucoup de directs, c'est pourquoi? Pour informer déjà ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir la vraie information, parce que de nos jours, la vraie information, elle passe par ce réseau incontestablement. Donc voilà, parce que quand les informations arrivent à la télévision, elles ont été décortiquées. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites parce qu'elles ne doivent pas déranger le pouvoir en place. Par contre, avec Facebook, c'est du brut qu'on... les problèmes récurrents de la Côte d'Ivoire. Facebook nous a rendus célèbres. Moi, je ne vais pas dire que j'étais aussi célèbre, mais de par mon métier déjà, je suis artiste chanteuse, donc déjà avec les médias, j'avais déjà un contact. Oui. Et comme je me suis engagée dans un combat pour la justice, et voilà comment je me suis vue improviser un matin, propulser dans cette histoire de Facebook, voilà, tout ce qui va avec. Alors, Hervé Djegué, je suis avec vous. Quel est votre parcours pour que vous arriviez aujourd'hui, un monsieur qui fait du direct, aujourd'hui Facebook a fait que vous êtes encore plus lancé comme une fusée d'expression, pour prendre l'expression d'un ami? Oui, je te remercie, Joël Etienne. Je remercie aussi ton émission, ta chaîne de télé, businessactuality.com. Aujourd'hui, ce n'est pas moi, voilà, ce n'est pas le Hervé Djegué que certaines personnes ont connu par le passé. Je me suis adapté à la situation. C'est la situation de mon pays qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de porter ce manteau de défenseur, ou on va dire de dénonciateur de tout ce qui se passe de tas de la société. Voilà. Donc aujourd'hui, ma présence sur les réseaux sociaux n'est pas forcément de mon fait. Voilà, je me suis adapté à la situation actuelle de mon pays. Et puis voilà, c'est comme ça que aujourd'hui on me voit sur Facebook. Alors, par rapport à ça, dites-nous, Hervé, politiquement, vous vous sentez plus proche du FPI? C'est pas que je me sens plus proche, je suis FPI. D'accord. Voilà, et je l'ai toujours affirmé dans tous mes débats, je suis FPI. J'ai été élu à 86% ici, secrétaire de section FPI dans le 93. Voilà, donc c'est pas que je me sens, mais je suis FPI. Voilà. On va se retourner vers Maïba. Maïli, il y a M. Niambli qui est un cadre de chez vous, vous êtes du l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un assassinat s'est passé au domicile de M. Niambli, qui est député, et puis je crois qu'il est président du conseil régional de chez vous.
Vous qui êtes à Paris, comment est-ce que vous voyez, vous avez d'abord vécu la situation et le déroulement de cette histoire, comment vous le voyez? Qu'est-ce que je vais dire à cet effet concernant cette affaire? Qu'est-ce que je vais dire? Il y a eu un assassinat d'un jeune homme au domicile du député. Qu'est-ce que... Je me mets dans la peau d'une mère, parce que je suis mère. Mon enfant me dit au revoir, qu'il voyage avec quelqu'un. Et 4 jours après, le 5e jour, un hôpital m'appelle, de la place m'appelle pour me dire qu'il y a le corps de mon fils qui se trouve dans leur clinique. Il faut que vous veniez payer encore de l'argent pour prendre le corps. Voilà, il y avait une facture, on me parlait d'une facture d'une certaine somme quand même assez importante. En tant que mère, je n'ai pas encore digéré l'histoire. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui doivent être faites, et qui sont en train d'être faites. Lesquelles, par exemple? M. Miambli doit se rendre à la justice parce qu'il y a eu, dès l'instant où l'affaire se trouve dans la main de la police criminelle, c'est qu'il y a eu crime. Comme c'est à son domicile. Il a l'immunité parlementaire. Simone Gbagbo a l'immunité parlementaire, hein, mais elle est en prison. Hein. Donc on ne va pas parler de ça sous les cieux de M. Dramane Ouattara. On ne parle pas comment dire ça, de droit sous les cieux de la gouvernance de M. Dramane Ouattara. On ne parle pas de ça. Donc il y a eu un crime, qu'il ait l'immunité parlementaire ou pas, il y a eu un crime qui s'est passé à son domicile. J'ai la version de la famille. Il y a eu un crime qui s'est passé à son domicile. Il faudrait qu'il réponde. Il a des choses à expliquer à la famille. Il a des choses à dire à la famille du jeune Brice Yesson. Et puis, sa conférence de presse que j'ai vue, ce n'est pas une conférence de presse. Moi, je dis c'est un show télévisé à l'américaine. Parce que les parents sont encore dans le flou. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Tout à l'heure, je m'étais déplacée parce qu'il y a eu une information encore qui sont... C'est après que nous, on ait parlé de l'affaire. On ait pris l'affaire comme si on était des concernés, Hervé et moi, et qu'on nous dise maintenant qu'ils ont retrouvé le sac du jeune homme, son sac à dos, parce qu'il était parti avec un sac à dos, et qu'ils ont déposé le sac à dos dans la famille de la maman, qui à l'instant T où je suis en train de parler, est tombée évanouie, parce que dans le sac à dos, il y a des menottes sur lesquelles il y avait du sang. Donc la maman, elle est tombée évanouie. L'affaire est trop sérieuse. Il faudrait, ce n'est pas une question de porter une banderole ou quoi, mais le député, il faudrait qu'il explique aux gens dans quelles conditions cet enfant a été tué. Et pourquoi l'enfant a été tué. Voilà pourquoi il a été tué. La famille a besoin de savoir. De même qu'on s'est ému pour le petit Bouba, c'est comme ça que c'est pareil. Tous les enfants qui meurent comme ça pour des crimes rituels, il faudrait que leur assassinat soit élucidé. Voilà. Alors, Hervé, on va toujours rester dans le cadre des assassinats, enlèvement d'enfants, le petit Bouba, récemment, Mayakro. Il y a trop de désordre, il y a trop d'assassinats. L'œil du cyberactiviste. Merci. L'œil du cyberactivisme, je vais dire aussi l'œil du militaire. Voilà, parce que peut-être que ça n'a pas été dit au départ. Je suis militaire. Je n'ai pas voulu en parler. Oui, mais je suis fier de le dire. Je suis militaire et pour certaines personnes qui ont toujours pensé que les militaires étaient des personnes sans instruction, sans intellect, je voudrais aujourd'hui peut-être les décevoir pour dire que nous avons été à l'école, nous comprenons les situations et ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire et partout en Afrique d'ailleurs, ces enlèvements et ces crimes rituels ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais sous Dramane Ouattara, ça persiste. C'est devenu plus grave. Et même à l'œil nu, on poursuit et on pourchasse des enfants dans les rues pour les prendre, aller les décapiter, leur enlever des organes pour
soi-disant devenir puissant ou grand. Mais moi, je vois, et c'est pour cela que je ne m'étais pas d'ailleurs. Tout à l'heure, Maëliba était en train de toucher le point de M. Miambli, même si tu ne m'as pas posé la question dessus, Joël. Oui. Je vais quand même dire un mot dessus. M. Miambli, on n'a pas un problème personnel avec M. Miambli. Voilà. Nous sommes là, comme je l'ai dit au départ, que nous sommes là pour dénoncer des situations. Nous voyons un jeune homme décédé dans des conditions bizarres. C'est notre droit et notre devoir d'interpeller tout un chacun, que ce soit la communauté internationale ou nationale, pour que chacun puisse jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé. On veut savoir. On a demandé juste ça à M. Miambli. C'est un député. Quand tu es un député, alors tu es un homme politique. En tant qu'un homme politique et un homme public, il faut donner tes raisons. Dis-nous dans quelles conditions ça s'est passé. Dis-nous, est-ce que la police a pu mettre la main sur ces personnes qui ont commis l'acte, et après, on avisera. Mais rien n'est fait. Il sort dans un show télévisé, il explique que lui, il veut faire une conférence de presse, mais sa conférence de presse, j'ai dit qu'il n'aurait pas dû faire cette conférence de presse-là. Parce que ça n'avait rien d'une conférence de presse pour expliquer les conditions de la mort d'un jeune homme. Surtout quelqu'un qui est de son village, c'est son neveu, lui-même il le dit. Il le dit. Alors ton neveu, tu viens expliquer les conditions de sa mort, mais on a comme l'impression que tu étais à un meeting. Tu étais là pour, comment on appelle, présenter ton comité de soutien. Son parc automobile. Voilà, il était là pour autre chose. Tout sauf une conférence de presse pour expliquer les conditions de la mort du jeune Sisson-Brice. Donc aujourd'hui, vous demandez à la justice de remettre le couvert. Mais la justice n'a rien fermé encore. Voilà. Donc, l'affaire est dans la main de la police criminelle. L'affaire est dans la main du procureur de la République, M. Adou Richard. Et la famille attend pour aussi faire une conférence de presse pour expliquer. Parce que quand Miambli finit d'expliquer et que c'est un meeting qu'il allait animer, la famille se donne le droit d'expliquer aussi à tout le monde comment s'est passé la mort de leur fils, parce qu'ils ont aussi des nouvelles, des informations. Mais vous savez, là je vais me tourner du côté de madame, pour lui demander, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, organiser une conférence de presse demande un peu de sous. La famille de Sisson n'a pas les moyens comme M. Miambli. Est-ce que vous pensez que les médias ivoiriens vont se permettre d'aller à la source de l'information auprès des parents qui n'ont pas les moyens pour organiser une conférence de presse? Alors je vais tout de suite le dire. Je ne vais pas mâcher mes mots. Une presse sérieuse, un organe de presse sérieux devrait prendre la température des deux protagonistes. Il s'agit tout de même d'un crime, d'un meurtre, d'un assassinat. Il n'a pas été malade, sa mère n'a pas été à son chevet. Le jeune homme a dit au revoir à sa mère, il devait effectuer un voyage ensemble et on l'appelle 5 jours plus tard pour dire que son corps est couché là-bas et que voilà ce qui s'est passé. Et en plus, elle avait de l'argent payé. Une presse sérieuse, je le redis, une presse sérieuse, un organe de presse sérieux doit aussi se tourner vers la famille pour avoir sa version des faits. On n'a pas dit que la famille doit faire une conférence de presse à la Miambli. Moi j'ai appelé ça, et je persiste pour dire, c'est un show télévisé à l'américaine. Parce qu'il est acclamé. Il a enfoncé le clou par rapport à la douleur des parents. Il a enfoncé le clou en disant que leur fils qui est mort, lui Miambli a déposé plainte contre son fils, contre leur fils qui est mort, qui n'est plus là, pour dire si ce que tonton Miambli dit est vrai ou pas, il n'est pas là. La deuxième chose, il s'est permis de dire que cette autre chose, il s'est permis de dire oui, mais le petit s'appelle Sisson, et puis son père il s'appelle Yéhi, allez-y comprendre. Il y a eu trop de dégâts. Il y a eu trop de dégâts, il y a eu trop de ratés dans cette conférence. La justice, comme on le dit,
une justice vraie. C'est ce qui se vertue à nous dire. Hein. Les nouveaux gouvernants depuis 2011 nous disent qu'ils sont justes. Miambli travaille dans une structure qui décide des lois qui régissent un pays, on va dire. C'est à l'Assemblée nationale que les lois sont votées. Donc s'il est un homme de droit, il est un homme de loi, il doit aller devant la loi, devant les institutions, pour expliquer dans quelles conditions. Parce que ce qu'il explique là, ça ne tient pas debout, hein, monsieur Etienne. Ça ne tient pas debout parce qu'ils ne peuvent pas en train de voyager. Et pendant le cortège, la première version que j'avais eue, c'était vers la maison du président Bédié. Là encore, j'apprends que non, c'est plus vers la maison du président Bédié, mais c'est vers la maison du président Laurent Gbagbo. Il fallait qu'il tire tout ce qui peut, tout ce à quoi il puisse s'approcher là. Il est en train de tirer tout pour se donner de la contenance. On n'a pas besoin de contenance dans cette histoire. Un enfant, il y a un proverbe, ouais, j'aime bien parler ma langue, de chez moi qui dit, un enfant là, c'est un enfant. Il n'a pas de paix, dès l'instant où il naît, il appartient à une société. Il appartient à tout le monde. La preuve, quand même un parent, il maltraite son enfant, la société, l'État se voit le droit, s'arroge le droit de le récupérer et aller le confier à une famille qui n'a rien à voir avec le gamin. Ça peut être un petit black qui se retrouve dans une famille française ou chinoise. Donc l'enfant là, il n'a pas d'appartenance. L'autre aussi, mon autre frère et collègue, comment il s'appelle, Jos Kezo l'a chanté. Ton enfant là, c'est l'enfant de tout le monde. C'est pas l'enfant d'une seule personne. Brice Yesson appartient à Maëliba, à Hervé Guégué, à Joël Etienne. C'est notre enfant à nous. Il a été tué sauvagement. Tout le monde, l'opinion nationale comme internationale a besoin de voir dans quelles conditions cet enfant a été tué. Et il y a une seule personne, qui puisse nous expliquer, mais qui a l'air de vouloir s'asseoir sur la vérité, et il s'appelle Évariste Miambli. Je m'en fous de son grade de député ou pas. Il a des comptes à rendre à la société civile que nous sommes, et d'abord aux parents et à la société civile que nous sommes. Il doit parler. Donc c'est ce que Monsieur Miambli. Ok. Alors, Monsieur Hervé, vous êtes militaire. Et depuis un certain moment, la population ivoirienne est obligée même de se faire justice. À Guiglo, des gendarmes ont été tués. À Mbayako, des gendarmes ont été tués. Aujourd'hui, on a l'impression que la corporation corps habillé, les militaires, les gendarmes, les policiers qu'on sort, ils sont livrés à eux-mêmes par rapport, on ne sait vraiment pas. Tantôt on nous dit que c'est à la suite de certains raquettes que le peuple, tout ça. Est-ce que vous trouvez normal que dans un peuple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, la population elle-même s'arroge, entre guillemets, une autodéfense? Comme je le disais tantôt, c'est toujours dans le même cadre. Hein. Il faut voir le contexte. On est dans quel contexte? On est dans un pays où le chef de l'État lui-même a pris le pouvoir d'État par la force. Ses collaborateurs, ses acolytes et autres disent qu'ils ont accepté d'endosser la rébellion parce qu'ils étaient pour chasser, ils étaient contrôlés pour des problèmes de boubou, ils étaient contrôlés parce qu'ils venaient du nord, ils étaient contrôlés parce qu'ils étaient musulmans. Il y avait plein de discours autour de cette histoire. Aujourd'hui, ils ont même cassé la BCEAO. Je ne suis pas là pour aider la BCEAO à se défendre, mais ils ont pillé la BCEAO et ils sont assis, ils ne sont pas inquiétés. Alors, la population s'adapte à la situation. Aujourd'hui, les rebelles tuent et ils sont rois. Donc la population s'est dit, si il n'y a pas de police, de volonté politique, il n'y a même pas de police pour pouvoir nous encadrer, nous protéger, ben, on est obligé nous-mêmes de nous défendre. Et donc la population se transforme aujourd'hui en défenseur, voilà, d'elle-même. Parce que cette population-là est, comment on appelle, exposée
livrée à elle-même, exposée à la mort tous les jours. Donc, ce qui se passe, ce n'est pas parce qu'il y a eu forcément bavure policière, mais c'est parce que le pays lui-même n'est pas gouverné. Et je le dis, je pèse mes mots, le pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas gouverné. N'est pas gouverné. Sinon, pourquoi un civil qui sait que celui qui est en tenue est là pour le protéger, celui qui est en tenue, il sait qu'il est là pour assurer la protection des biens et des personnes, pourquoi est-ce qu'il va avoir cette cacophonie? C'est dans ce même pays qu'un député gifle une policière. C'est dans ce même pays que, qu'est-ce que je dirais, un ministre vient gifler un préfet quelque part. C'est dans ce même pays-là qu'on voit ce désordre. Mais il faut une volonté politique, comme tu le disais. Mais déjà, s'il faut une volonté politique, il faut que celui-même qui doit mettre en pratique cette volonté politique-là, lui-même il soit bien. Pourtant, en Côte d'Ivoire, nous savons comment ce régime-là est arrivé au pouvoir. Donc on va toujours s'attendre, c'est malheureux de le dire, mais on va toujours voir ce genre d'actes, on va toujours voir ce genre de comportement dans notre pays, tant que les choses ne sont pas rentrées dans le pays. Nous sommes en fin d'émission. Maïli, votre mot de fin. Je veux vous dire merci de nous avoir reçus. Et on espère qu'il y aura vraiment un éclaircissement sur tout ce qui se passe, tout ce bazar dont Hervé est en train de parler. On espère qu'il y aura une issue. On espère aussi que, voilà, que tout crime qui a été commis en Côte d'Ivoire sera élucidé et que les auteurs seront mis aux arrêts. Et je voulais profiter de votre antenne pour annoncer que le samedi 24 prochain, nous organisons une marche à Paris contre justement les crimes rituels commis sur nos enfants partout en Afrique. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, partout. Au Congo, alors là, c'est pas possible. Donc voilà, je voudrais vous dire merci personnellement à vous. Et puis, bon. Hervé, le mot de fin. Ok, merci pour mon mot de fin. Je voudrais dire merci. Merci à Joël Estienne de nous avoir reçus. Et dire à la population, au peuple de Côte d'Ivoire, ou la population africaine en général, mais particulièrement au peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, ne restez pas assis lorsque vous êtes agressé. Ne restez pas assis pour regarder des personnes enlever vos enfants devant vous. Parce que le cas même s'est produit hier, où un jeune homme sortant de l'école a été pris par des hommes armés et après quelques trentaines de minutes passées avec eux, ils l'ont ramené dans le quartier. Il faut que ça s'arrête. Il ne faudrait pas que la population regarde ces faits-là. Même si ces personnes sont armées, montrez-leur que vous pouvez faire barrage aux enlèvements. Montrez-leur qu'on ne peut pas venir prendre n'importe qui dans le quartier comme ça, sans que vous ne réagissiez. Donc ça, c'est un appel vraiment au peuple de Côte d'Ivoire et même au peuple africain pour un réveil national. Voilà, moi, c'est l'appel que je lance. Et puis, soyez tous présents pour le 24. Le 24, ça sera pour tous les enfants. Le 24 de ce mois? Oui, le 24 mars. Ça sera pour tous les enfants enlevés, tués, décapités. On sera là pour dire stop, ça suffit. Voilà, nos enfants ne sont pas, comment on appelle, le pouvoir qui vous met au-dessus de tout le monde ou qui vous enrichit. Voilà. Merci à vous et puis à bientôt. Alors je voudrais... Rassemblement devant l'UNESCO, excusez-moi. Bon, devant l'UNESCO. Oui. Et puis la chute au métro Invalide. D'accord. Alors je voudrais vous dire qu'après plusieurs séances de travail, désormais je serai avec Maïliba et Guégué sur un certain nombre de dossiers. C'est le trio qui va parler de comment vivre ensemble pour une réconciliation vraie. Comment vivre ensemble avec tout le monde, c'est-à-dire que nous allons prochainement parler, si je suis du nord et que je me retrouve au sud, je suis chez moi. Si je suis à l'ouest et que je me retrouve au nord, je suis chez moi. La Côte d'Ivoire doit rester une et indivisible. Bientôt, Maïli, Guégué, Joël Estienne, on vous donne rendez-vous. Merci et à très bientôt.